Michael Darmon, dans la police, on commence à souffler. Les gilets jaunes ne se mobilisent plus, mais d'autres enjeux prennent la place. Lesquels ? Alors tout d'abord, effectivement, c'est confirmé par les plus hauts responsables du ministère de l'Intérieur. Les forces de police, certes, sont fatiguées, l'année était rude, mais il affirme en petit comité, les gilets jaunes, c'est terminé, du moins en termes d'actes de mobilisation. Les ronds-points dans le pays ne sont plus des ZAG, des zones à gilets, et effectivement ces sources l'affirment et le confirment. L'impact des gilets jaunes existe quand même, une augmentation des cambriolages pendant les samedis de mobilisation et une nervosité générale de la société avec une recrudescence des agressions et incivilités. La nouvelle crainte, eh bien, ce sont les tensions entre les militants animalistes et bouchers. Ce nouvel activisme inquiète beaucoup les autorités, mais pour l'heure, avec le 14 juillet, les services de sécurité surveillent les mobilisations possibles sur les Champs-Élysées. Symboliquement, on craint des actions de gilets jaunes qui pourraient chercher symboliquement à perturber le défilé militaire. Et on a l'impression, dans ce contexte, que le ministre de l'Intérieur se repositionne lui aussi. Et oui, Christophe Castaner est à la recherche d'un second souffle assez régulièrement. Il se fait plus discret dans les médias, mais intervient sur des dossiers bien précis. Exemple, aujourd'hui, il défend par exemple les bons chiffres de la sécurité routière liés à la limitation donc, de vitesse à 80 km/h sur les routes secondaires. Christophe Castaner explique que cela peut aider les départements à décider donc, de l'avenir de cette mesure sur leur route, puisque maintenant c'est eux qui vont le décider. Mais l'absence de chantier lié aux questions de la laïcité, par exemple, enlève aussi donc des thématiques au ministre de l'Intérieur nécessaires pour prendre une autre dimension dans le débat public. De son côté, le secrétaire d'État Laurent Nunez continue d'ancrer, lui, son expertise des questions d'organisation de la police et de la sécurité, et l'ancien patron de la DGSI réfléchit, lui, à un ancrage local. Après avoir géré donc la révolte des ronds-points durant l'hiver et à l'approche des municipales, on le voit, les deux responsables de la place Beauvau arrivent à un carrefour important pour la suite de leur carrière.